Commençons avec la crêpe. Celle-ci a été inventée 7000 ans avant Jésus-Christ, puis ça ressemblait plus à une crêpe, une pâte pâteuse, plus qu'à une crêpe qu'on connaît aujourd'hui. Puis en Bretonne, avec la culture du sarrasin, c'est là qu'est apparue la crêpe bretonne qu'on connaît plus. Vers les années 1800, c'est là qu'est apparue, grâce à la farine blanche, la crêpe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Maintenant, passons à notre recette de crêpes. À travers le monde, la crêpe est constituée différemment selon les régions et les ingrédients qui s'y trouvent. En France, si on prend la fameuse crêpe Suzette, qui est à saveur d'orange et de grand marinier, celle-ci a été inventée pour le prince de Galles, Édouard VII, par un cuisinier dans le café de Paris à Monte-Carlo. Si on prend une autre région du monde, comme la Bretagne, celle-ci se proclame la reine des crêpes pour les raisons que je vous ai expliquées tantôt. On retrouve la fameuse crêpe bretonne. Ensuite, la version en Amérique du Nord de la crêpe s'appelle le pancake. C'est une version beaucoup plus petite et plus épaisse que l'original. Et finalement, si on prend un autre exemple à travers le monde, tel que le Mexique, là-bas, la crêpe s'appelle le tortilla et c'est fait avec des fécules de maïs, contrairement au blé ou à l'orge qu'on retrouve habituellement dans la crêpe originale. C'était cela pour les crêpes à travers le monde. On se retrouve ailleurs. Aujourd'hui, comme recette, on va faire des pancakes. C'est la version américaine de la crêpe. Pour cela, il vous faut du sucre, de la farine, de l'huile végétale, du pain pour votre casserole, de la vanille, de la poudre à pâte, un œuf et un peu de sel. Alors c'est ça, on va commencer avec les ingrédients. Aujourd'hui, comme recette, on va faire des pancakes. C'est la version américaine de la crêpe. Pour cela, il vous faut du sucre, de la farine, de l'huile végétale, du pain pour votre casserole, de la vanille, de la poudre à pâte, un œuf et un peu de sel. Alors c'est ça, on va commencer avec les ingrédients. On commence avec une tasse et un tiers de farine. Voilà. Et qui me laisse dans l'espoir d'un retour. Pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Une tasse et un tiers qu'on rajoute dans un grand bol. Voilà. Ensuite, 3 cuillères à thé de poudre à pâte. 1, 2, 3. Ensuite, c'est 3 cuillères à table de sucre. Ça, c'est une grosse cuillère. Compliqué ouvrir les pots. Ensuite, on rajoute un œuf. Mais ça, on le met dans un pot différent. Puis, on va mélanger comme tranquillement les ingrédients mouillés avec les ingrédients secs. Fait qu'on va le mettre dans un petit pot. Je ne me rappelle plus le petit pot. Je sais pas où le mettre. Moi, je sais comment péter un œuf. Ensuite, on va rajouter l'huile de canola. Ben, l'huile végétale, mais l'huile de canola, ça fait la même affaire. Sinon, vous utilisez du beurre fondu aussi, ça peut être pareil. C'est pareil. Puis pour ça, on utilise 3 cuillères à table d'huile. Fait qu'on prend notre grosse cuillère.
vous faut du lait. Et pour la recette, il vous faut une tasse et un quart de lait. Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner, à la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller. Puis on mélange. On commence par mélanger comme des ingrédients secs. Légèrement. Et on passe aux ingrédients plus humides. Ensuite, tranquillement, on verse tranquillement le mélange mouillé avec le mélange sec. Puis là, on brasse jusqu'à temps que ça fasse une mixture plus grumeleuse. Qui fait rêver, j'inventerai des recettes de bonheur à volonté. Une fois que vous avez brassé le mélange, vous rajoutez un quart de cuillère à thé de vanille. On peut y aller en environ avec le bouchon. Puis vous brassez encore un peu et vous faites cuire. Vous faites cuire un instant jusqu'à temps que le dessous soit bien solide. Puis vous la retournez un peu pour la faire dorer. Et c'est prêt. On va partir la poêle. Le mettre à ail. Puis on fait fondre soit du beurre ou de la margarine. Moi j'ai du pan pour pas que ça colle. Ça l'aide. Quand vous avez bien mélangé et que vous avez eu votre texture, vous mettez, mettons, un quart de tasse dans la poêle. Vous les faites étendre. Jamais quitter, sans regretter. C'est chaud. Puis, nous dînerons de paroles de rêve. C'est des pancakes. Nous goûterons à l'amour et l'eau fraîche. Et puis quand viendra... Si vous voulez, vous rajoutez un peu de pépites de chocolat pour être un peu plus fantaisiste et plus dans le dessert. Pour la recette familiale, je vais faire un sandwich gâteau. C'est un sandwich qu'on mange soit en déjeuner ou soit en dessert quand vraiment vous n'avez plus rien. Ce qu'il vous faut pour cette recette, c'est du beurre de pinot, du sirop d'érable, des bananes, 2 tranches de pain, de la cannelle et des pommes. On commence par tartiner vos 2 tranches de pain que vous avez fait rôtir au toaster au beurre de pinot. À l'amour et l'eau fraîche. Et puis quand viendra le nouveau matin, on sera si bien. Dans le fond, pendant que vos toasts cuits, vous pouvez couper vos bananes en tranches. Vous pouvez couper vos bananes en tranches, vos pains, vos pommes. Vos pommes en petits quartiers, comme ça. Une fois que c'est tartiné, vous mettez vos tranches de banane sur une tranche de pain. Une tranche de banane sur une tranche de pain. Puis, des pommes sur l'autre. Ensuite, vous rajoutez du sirop d'érable, un peu. Comme ça. Un filament parce que ça coule vraiment.
Et un peu de cannelle moulue. Juste un peu. On met ça, on assemble tout. Vous pouvez mettre, si vous voulez, par fantaisie, un peu de cannelle sur le dessus. On coupe. Et on déguste. C'est vraiment bon. C'est ça pour nos deux recettes. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du cupcake et du muffin. Si on retourne à l'international, le fameux cupcake est un dessert que tout le monde connaît ici. Mais son alter ego, le muffin, peut être un très beau déjeuner. Les ressemblances entre les deux sont frappantes, mais il y a tout de même des similitudes qu'on peut bien reconnaître entre les deux desserts. Fait que je vous parle un peu plus de ces deux gâteaux qui nous fait soit manger un dessert ou encore en déjeuner. Commençons avec le muffin. Celui-ci est né au Pays de Galles. Généralement, lors de sa fabrication, on mélange les ingrédients secs de côté et les ingrédients humides de l'autre. Puis, on assemble le tout pour en former une mixture. Généralement, il gonfle lors de sa cuisson pour donner une forme de champignon. On peut y mettre des raisins secs ou encore des pépites de chocolat. Et ce qui le différencie du cupcake, c'est qu'il n'a pas de glaçage. Pour son jumeau, le cupcake, son nom vient du mot cup qui veut dire tasse en anglais. C'est la mesure qu'on utilise aux États-Unis et au Canada. Aussi, le cupcake est plus fait à partir d'ingrédients qui sont destinés à la pâtisserie. Et au 19e siècle, son nom aussi pouvait désigner le contenant dans lequel on les cuisait. Par exemple, la tasse de thé était beaucoup utilisée par les ménagères pour les faire cuire parce que cela prenait moins de temps et laissait plus de temps aux servantes des grandes maisons américaines de les confectionner et de les décorer. Ces petits gâteaux sont aussi brassés plus énergiquement que le muffin et sont beaucoup plus légers au goût que celui-ci. La recette la plus simple pour faire un cupcake, c'est 1, 2, 3, 4. Soit une tasse de beurre, 2 tasses de sucre, 3 tasses de farine et 4 œufs. Le plus important avec le cupcake, c'est qu'il doit être fourni d'un glaçage. C'est ça qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus riche que le muffin. Les cupcakes sont originaires de nos voisins du Sud, mais depuis la populaire série Sex and the City, ils sont connus internationalement. Ils sont devenus aussi très populaires au Canada et aux États-Unis, surtout à cause de nombreux commerces qui font fortune dans ce domaine en les faisant et en les vendant. La version anglaise du cupcake se nomme Fairy Cake et elle est surnommée parfois Baby Cake parce qu'il possède généralement des glaçages beaucoup plus sobres que ceux que l'on connaît. En conclusion, c'était ce qui mettait un terme à cette mini-série sur la cuisine, plus spécialement sur les desserts. J'espère que vous avez aimé ces nouvelles découvertes ou redécouvrir ceux que vous connaissiez déjà. J'espère beaucoup que je vous ai appris quelque chose. Merci d'avoir regardé et bonne recette.